Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons parler de choses un peu plus contre nature, un peu plus mature que d'habitude des vidéos, une vidéo un peu plus professionnelle que d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de baisse, putain. La baisse. Putain, on va en voir des minous, des chats, des bites, tout ce que tu veux toute la journée. Et moi je te dis qu'aujourd'hui, on va en apprendre. Non, parce que je me suis dit, en fait, y'en a marre un petit peu de tout le temps voir des vidéos de beauté des filles qui expliquent comment passer sur sa toute première fois. Non, putain, mais on va vous expliquer les mecs comment ça se passe. À partir du moment, moi je vais vous dire, parce qu'avec ma grande expérience sexuelle que j'ai eu au travers de toutes mes années, évidemment, crois-le. Mais je vais te dire que clairement, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Déjà, pour tous les petits frustrés de la vie, qui vont se dire comment ça va se passer la première fois. Les gars, commencez à dire ok, voilà. Débouche-toi les oreilles. Dis-toi bien que à ce moment-là, tout ce que je vais te dire, il faut l'écouter avec grande intention. Bon, alors pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo, évidemment tout ce que je vais dire là, c'est pas du tout à prendre au sérieux. On va préciser tout de suite, parce que clairement, on va pas y aller avec le dos de la cuillère. Enfin, on va dire, on va taper au fond. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de vous dire pour la toute première fois les gars, ça va être un moment magique. Prévoyez juste des serviettes, on sait jamais. Moi je vais vous dire en tant que docteur de sexualité, je vais vous dire exactement ce qui se passe pendant ce moment-là. Les gars, franchement, n'hésitez pas, on tape dans le fond. À partir du moment où tu prends du plaisir et que tu sais que cette femme n'est pas ta mère, tu peux taper dans le fond. Va comme un bourrin, un marteau piqueur. Non mais bon, je déconne quand même pas. Parce que faut quand même avoir un minimum de sensualité. Il faut avoir des sentiments quand tu fais ta première fois. C'est pour ça que certains ne le font jamais. Il y en a les sentiments, putain, faut leur arracher les prises, leur décortiquer, surtout chez les mecs. Hein. Ah les mecs, je sais pas ce qu'on a. Les sentiments, c'est soit on donne tout, soit on donne rien. Et c'est souvent rien. Après, les filles, elles comprennent pourquoi on a des cœurs de pierre. Moi, j'ai un petit cœur sensible, j'ai toujours dit comme ça, voilà, point, ça s'arrête comme ça. Mais bon, les gars, j'ai envie de vous dire qu'à partir de ce moment-là où vous avez fait votre première fois, les gars, on commence à passer aux choses sérieuses. Alors là, vous allez pouvoir commencer à expérimenter plein de choses. Alors juste avant qu'on commence tout de suite, on va mettre ce logo là, ici en bas, parce qu'on sait jamais comment ça va se terminer. Parce que là, on va mettre la vidéo au moins de 18, hein, je pense. Parce que là, ça va parler de cul sévère. Un claquage de fesses, mon gars, je te dis que là, niveau bouffitude, on sera au high level. Non mais je veux bien comprendre, parce que, ok, il y a des mecs qui sont hyper respectueux en amour. Surtout les mecs. Surtout les mecs. Moi compris. Mais quand tu regardes qu'il y en a certains qui te disent comment ils décrivent leurs relations sexuelles, il y a une part de vérité, mais souvent ils l'ignorent. Même eux l'ignorent. Alors quand ils te racontent l'histoire, c'est toujours, ils embellissent la chose. Ils racontent d'une façon tellement épique qu'ils se disent eux-mêmes, mais genre, le plus gros Apollon de toute la planète Terre. À côté, un cheval, il est en train de complexer. Ah, le mec, quand tu l'entends, t'as l'impression que le mec, il est calibré comme jamais, qu'il a qu'une seule envie, c'est de te mettre une cartouche finie, mais tu mets une cartouche de sniper, le mec. Ah, mais il vise bien. Et très précisément. Alors en fait quand tu racontes un truc comme ça, techniquement tu sais qu'il est en train de mytho. Non mais il y a un mec, un bon gros beauf, imagine un truc comme ça. Ah mais tu vois, mais moi je l'ai prise comme ça, je l'ai dit comme ça, je l'ai pris, bam. Elle a pas eu le temps de comprendre, tu vois, je l'ai prise, elle a fini, elle a kiffé. Ah bah elle a pris, j'ai pris, j'ai même carré les cheveux, des trucs comme ça. Ouais, c'était un truc de ouf. Ah franchement j'ai kiffé. Ah franchement, je la prendrai partout. Là à partir de ce moment là, tu sais que le mec il se fout de ta gueule parce qu'à partir du moment où il commence à dire, j'ai fait tout ça. Non, enfin clairement, quand tu vas du côté féminin, il y a souvent l'opposé qui est. Ah franchement c'était nul. Ah là clairement non, j'ai pas compris. Il était en train de faire un ring de boxe ou ça se passe comment? Il va plus se retourner dans tous les sens que fait quelque chose. Mais en plus c'est pas comme si monsieur se vantait d'avoir un truc comme ça. Enfin personnellement j'ai plus mis de temps à trouver où ça se trouvait qu'à prendre mon pied en couchant. Enfin si on peut appeler ça coucher, hein. Jimmy tu m'aurais mis son pouce, ça aurait été pareil hein. Voire beaucoup mieux. Non mais au bout d'un moment les gars qui commencent à être beaufs, qui commencent à dire tirer les meufs dans tous les sens, ça ne sert strictement à rien. Les gars on va commencer à se calmer, on va commencer à dire ça les choses clairement. Non, on peut pas comprendre à un moment ou à un autre ce qui se passe. Au bout d'un moment si vous commencez à faire tout et n'importe quoi, au bout d'un moment les gars vous perdez vous-même dans vos solutions. Bon après évidemment on va pouvoir commencer à expérimenter des choses. Voilà, tu peux commencer à... Je mime parce que si je dis des mots je vais me taper des problèmes. On va commencer à se calmer parce que si je commence à parler de choses que les enfants ne peuvent pas comprendre, voilà. Et je sais que la majorité des gens qui sont sur ma chaîne sont entre 18 et 24 ans, donc je risque moins de problèmes. Les enfants qui regardent cette vidéo, on va commencer à... voilà. Papa, maman, s'il vous plaît, mettez un contrôle parental à partir de ce moment-là, parce que là on commence à parler de choses un peu plus... Tu vois ce que je veux dire. Maintenant que tu sais qu'il faut pas faire le beauf, que tu sais qu'il va pas falloir faire de conneries, que tu sais qu'il ne faudra pas se vanter après, parce que tu sais très bien que si toi tu te vantes, les potes ils vont aller voir la meuf va leur dire la vérité, tu vas te faire charrier, et au bout d'un moment ou un autre, tu te feras niquer.
alors que tu l'as fait avant. Ça veut rien dire. Enfin bref, tu sais très bien qu'il ne faudra jamais mytho, parce que quoi qu'il arrive, toutes les meufs à qui tu diras je suis un Apollon, je suis un mec tellement irrésistible que je fais jouer les meufs à chaque relation sexuelle. Et une fois arrivé sur le moment tabou, tu vas te retrouver sur une NSF. Ah ouais, il y a de fortes chances là mon pote. Hein. Ah ouais, mais je te jure qu'à mon avis les mecs qui sont tous sur la NSF, à mon avis il y a de fortes chances que les mecs qui sont des grandes gueules, qu'ils ouvrent leur gueule H24 en disant NEY. Ah non, arrête-toi là, ça suffira, ça nous fera moins chier qu'autre chose, et ta copine te remerciera. Voilà. Bon, continuons un peu plus dans le vif du sujet, rentrons dans la chose comme on dit, et à ce moment-là, je vous préviens que là on risque de faire des envieux. Les gars, alors pour ceux qui veulent commencer à expérimenter certaines choses, certains petits trucs, certains petits fantasmes, alors on va commencer à se calmer tout de suite sur les fantasmes. Restez dans le classique. Attaché, des choses comme ça, ok, y a pas de souci, on peut... Voilà, on va commencer à se calmer, on reste dans le classique. Parce que si tu commences à partir dans les délires chelous de plusieurs, de pieds ou des trucs comme ça, là je pourrais plus te suivre personnellement, là t'es trop déjanté pour moi et un peu trop chelou à mon goût. Alors tu vois cette vidéo, là tu prends, tu poses, tu fais pause et tu te casses. Parce que là on va parler de gens, voilà, on va pas parler trop loin parce que sinon là on va prendre un pour une heure si on commence à faire tous les fantasmes possibles imaginables. Mon gars j'ai pas envie de tous les énumérer. Et il y en a certains je préfère même pas en parler. Enfin bref, je vais pas vous dire ce que vous devez faire, comment ça doit se passer. On parlera pas de bite, de chatte, tout ça dans cette vidéo. Bah oui parce que sinon, déjà moi je vais avoir des problèmes. L'éducation sexuelle vous vous démerderez tout seul pour la faire. Bah ouais parce que t'as cru en plus que j'allais faire des démonstrations. Bon déjà il faudrait que j'ai une partenaire pour faire une démonstration. Sauf que la seule partenaire que j'ai réussi à trouver pour le moment c'est celle-là. Donc personnellement c'est un petit peu chiant. Donc voilà. Alors la levrette personnellement ça va être un peu dur. Donc si je fais une levrette caclée ça va ressembler à ça. Si c'est pour taper dans ses mains autant que je le fasse tout seul. Hein. Voilà. Bon, sur ce les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous auriez appris quelques petites choses. Évidemment vous avez rien appris dans cette vidéo, c'était juste pour taper une barre tout seul. Voilà, j'avais envie de me faire un délire avec mon siège, ressembler à un padré comme tous les médecins possibles imaginables. J'avais pas la blouse, j'avais les lunettes, c'est tout ce que je pouvais dire. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'écoutez jamais mes conseils. Tchuss tout le monde. Wow, j'ai tourné pour rien.